Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter un rêve prémonitoire que j'ai eu et il y a plusieurs types de rêves prémonitoires. On peut avoir un rêve prémonitoire littéral, métaphorique. Il y a différents genres et dans cet épisode, je vais vous raconter un rêve prémonitoire littéral, c'est-à-dire que ce à quoi j'ai rêvé s'est produit tel quel dans la réalité. Et bien sûr, comme je le dis souvent, la voyance, ça sert à faire déjà un bilan de notre situation actuelle, mais de voir aussi où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir. Et une fois qu'on fait ce bilan et qu'on voit vers où on s'en va, on peut poser des actions pour changer le cours de l'avenir qui est en train de se créer. Alors, la prémonition, ça fait partie du domaine de la voyance, donc c'est exactement la même chose. Si on fait un rêve prémonitoire, on peut, règle générale, intervenir pour changer les choses et c'est ça qui s'est produit et je vous raconte comment ça s'est passé. Alors, le rêve en question que je fais, c'est que je rêvais que je me promenais dans la maison la nuit. Donc ça arrive souvent parce que souvent je vais sortir en voyage astral et je vais me promener dans la maison. Je sors de manière inconsciente, mais cette fois pour moi c'était un rêve. Est-ce que c'était un mélange de rêve et d'astral? Ça c'est probable aussi par contre. Mais je ne développerai pas cet aspect. Alors, je rêve que je suis dans la maison, que je me promène et à un certain moment, il y a des gens qui réussissent à entrer dans le sous-sol. Donc, comment est-ce que c'est fait? C'est que au-dessus de l'escalier, bien sûr, il y a une porte qui donne vers l'extérieur et au bas de l'escalier, il y a une autre porte qui donne dans le sous-sol, donc qui permet d'entrer dans le sous-sol. Et là, dans mon rêve, des gens ont réussi à ouvrir la porte en haut et à ouvrir aussi la porte en bas et ont réussi à entrer dans le sous-sol et ce n'était pas qu'une seule personne, là, si je me souviens bien, ils étaient 3. Donc c'était 3 jeunes hommes, peut-être fin adolescence, début vingtaine, et qui entrent dans le sous-sol. Et là, on arrive face à face, on se regarde et eux sont comme sur une sorte d'excitation parce qu'évidemment, ça doit donner une solide montée d'adrénaline d'entrer par effraction chez quelqu'un. Donc, ils sont sur une sorte de high, de montée d'énergie, de fébrilité. Et là, ils me regardent comme ça, tout énervé, excité. Et moi, je les fixe et je ne suis pas vraiment du genre à me sauver. Donc, il y a ici une forme d'altercation, mais quand je vois que ça devient vraiment trop intense, eh bien, je me réveille. Parce que là, je suis vraiment en état d'alerte et c'est trop intense, donc je me réveille. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je raconte mon rêve à la personne qui habite avec moi et qui peut justement faire des rénovations parce que c'est la propriétaire de la maison, la personne. Alors, je lui raconte ce rêve et ce que la personne se dit, en fait, c'est ça qu'elle m'a dit par la suite. Sur le coup, ce qu'elle s'est dit, c'est « Ah, ça, c'est de l'insécurité. Donc, elle fait des mauvais rêves parce qu'elle est insécure, tout ça, elle fait de l'anxiété. » Donc, la personne s'est dit ça. Et donc, elle m'a dit « Pas de problème, je vais changer les serrures. » Alors, la personne installe le dimanche une serrure sur 2. Donc, elle a installé la serrure qui donnait en bas. Donc, sur la porte en bas qui donne directement sur le sous-sol, elle a mis le deadlock là-dessus. Et ensuite, elle m'a dit « Ah, c'est tellement compliqué, je vais faire la deuxième serrure dimanche prochain parce que là, c'est vrai qu'elle se battait avec tout parce que c'est une maison qui a été auto-construite. Donc, elle est quand même bien la maison, elle se tient, il n'y a pas de graves problèmes. Mais il y a des choses, on dirait, qui ont été mal mesurées, qui arrivent pas juste. Il manque tout le temps 1 centimètre ou 2. Et là, elle se battait vraiment beaucoup avec la porte. Et je lui ai dit, oui, c'est le week-end, c'est la fin de semaine. Là. Il y en a déjà une, c'est déjà très bon. Je comprends que tu veux te reposer, puis ça sera fini la semaine suivante, pas de problème.
Alors, ça reste comme ça. Et là, moi, le mercredi soir, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, je fais un rêve où je rêve que des gens ont essayé d'entrer dans le sous-sol, mais qu'ils n'ont pas réussi parce que la porte en bas est impossible à ouvrir. Et je rêve aussi qu'il y a des pas dans la neige. Tout le tour de la maison, dans la cour arrière, sur le côté, tout ça. Alors, je rêve à ça et je n'en parle pas tout de suite. Le samedi, je parle avec la personne qui habite avec moi et là, on a une conversation et tout ça. Et là, je lui dis « Ah oui, j'ai fait un rêve vraiment bizarre mercredi soir. J'ai rêvé qu'il y avait des traces de pas dans la neige, que ces gens-là avaient essayé d'entrer dans le sous-sol. » Et là, je voyais que la personne me regardait d'un drôle de regard et elle m'écoutait très, très, très attentivement. Vraiment, Et là, elle me dit « OK, j'avais pas l'intention de t'en parler parce que je voulais pas te faire peur, je voulais pas que tu t'inquiètes, mais jeudi matin, donc elle me dit jeudi matin, juste avant de partir pour aller travailler parce que son véhicule était stationné du côté, justement, sur le côté de la maison où il y a la porte qui mène au sous-sol, elle me dit la porte était ouverte. Donc la porte du haut était ouverte et il y avait des traces de pas dans la neige. Mais elle s'est dit, quand elle a vu ça, elle a fait le tour de la maison pour observer les lieux, voir s'il y avait des dommages peut-être à la porte au bas. Et là, elle a fait un petit tour d'horizon, refermé la porte, barré la porte, et puis elle est partie travailler. Et là, elle ne m'avait pas raconté ça parce qu'elle voulait pas que j'aie peur. Et bien sûr, c'est quand même assez terrifiant en soi. Alors là, elle me dit... D'accord, pas de problème. Moi, je vais installer la deuxième serrure demain matin au plus tôt, dimanche matin au plus tôt. Moi, je suis là-dessus. Ne t'inquiète pas, ça n'ira pas plus loin. Ça va être installé, c'est fini. Ces trucs-là, ça ne se reproduira pas. Il n'y aura plus de danger. Je vais l'enlever, le danger qui reste. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que puisque la première porte avait été ouverte et qu'il y avait eu des gens... Eh bien, n'importe quelle personne un peu malfaisante, des ados qui veulent faire des mauvais coups, pourrait mettre le feu, si on veut, allumer quelque chose, le lancer là. Est-ce que la maison brûlerait au complet? Probablement que non, mais ça pourrait quand même être un problème et un stress pour nous de réaliser que, l'escalier du côté est en train de brûler, éteindre le feu, tout ça, faire venir les pompiers pour tout ça, c'est des gros problèmes pour rien. Donc, n'importe quoi aurait pu être fait une fois que la porte est ouverte. Donc, on s'est dit c'est quand même une urgence de terminer le travail. Alors, une fois que ça a été fait, le lendemain, eh bien, je n'ai plus fait de rêve de ce genre. Donc, je n'ai plus rêvé qu'il y avait des gens qui rôdaient ou qui essayaient d'entrer dans le sous-sol. C'était terminé à partir de ce moment-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que oui, on peut faire un rêve qui va prédire l'avenir, mais c'est pas parce qu'on rêve à ça que l'avenir va nécessairement se faire tel quel. On peut intervenir. Donc, vous avez, par exemple, une vision, vous faites de la voyance, des tirages de cartes, vous avez une intuition, une prémonition, un rêve prémonitoire, vous pouvez intervenir. Si vous voyez ça, normalement, il y a une raison. La raison, est-ce que c'est qu'on peut absolument éviter la situation? Oui et non. Je pense que dans certains cas, on peut éviter et c'est pour ça qu'on le voit. Et parfois, je pense que c'est peut-être simplement pour se préparer à ce qui s'en vient. Et là, on pouvait l'éviter. Et une chance que la personne à qui j'ai raconté ça a été réceptive, même si au début, elle ne m'a pas cru. Elle n'a pas cru que c'était une prémonition et qu'elle a cru que c'était de l'anxiété, que c'était de l'inquiétude personnelle, un peu, je sais pas. Donc, même si elle a cru ça, elle a quand même agi. Donc, elle s'est dit, elle inquiète, je vais la rassurer. Et elle a agi une chance parce que finalement, c'était réellement prémonitoire. Et j'ai fait aussi 2 autres rêves dans la même période qui étaient prémonitoires, mais qui étaient prémonitoires de manière métaphorique, c'est-à-dire que ce n'était pas tel quel. Parce que là, l'expérience que je vous raconte maintenant, le rêve, c'était vraiment, le sous-sol était exactement pareil, les portes étaient exactement pareilles, les pas dans la neige, le côté de la maison était exactement pareil.
Tandis que dans les rêves prémonitoires métaphoriques que j'ai faits, c'était plus une imagerie, une impression. Il y avait des symboles aussi, donc c'était symbolique et métaphorique. Et par exemple, j'avais rêvé que une partie de la maison était en feu, mais personne n'était paniqué, tout le monde était relax et qu'il y avait des enfants, mais tout ça, ça avait un lien avec la réalité. Le feu était pas chez moi, était chez quelqu'un d'autre, et les enfants aussi avaient rapport avec quelqu'un d'autre. Et donc, les autres rêves que j'ai faits, c'était des métaphores, c'était pas littéral. Et littéral, vraiment, dans ma vie, j'en ai eu très peu. De vrais rêves prémonitoires qui représentent exactement ce qui va se produire, j'en ai pas eu tant que ça. Celui-là, je vous le raconte parce qu'il est quand même assez récent, je dirais, il date... Bon, ça commence quand même à faire longtemps. Ça fait peut-être entre 6 et 8 ans. C'est quand même vieux. J'en ai pas eu d'autres depuis, mais je sais que j'en ai eu dans ma vie, au cours de ma vie, d'autres, mais c'est quand même plus rare. Des rêves prémonitoires, mais métaphoriques, par contre, j'en ai eu plus. Mais dans ces cas-là, on dirait que on peut pas tant intervenir, c'est vraiment une situation qui va se produire et ça nous donne un peu des indications sur, par exemple, comment on va se sentir lorsque ça va arriver et comment est-ce qu'on peut travailler avec ça, avec l'émotion future qui s'en vient. Donc, voilà, ça fait le tour de ce rêve prémonitoire qui a finalement donné de très bons résultats parce que la personne avec qui j'étais a posé action, donc je la remercie encore. Et voilà pour cette expérience. Alors, il va y avoir d'autres épisodes de podcast sur les rêves. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur les rêves, j'ai des vidéos sur YouTube qui donnent des notions sur les rêves. Donc, j'ai fait le tour des catégories, des types de rêves, mais je vais vous en parler aussi en détail de certains sujets en particulier. Entre autres, comment décoder les rêves. Et donc, si vous voulez des notions sur le sujet des rêves, ça va être dans les vidéos YouTube. Et pour les expériences, c'est toujours le podcast. Alors, d'ici au prochain épisode de podcast, je vous dis à la prochaine!